Réveillons-nous. La nature, elle est venue en moi très petit à petit. Au début, j'avais vraiment l'impression des fois, quand j'étais dans la nature, d'être dans une carte postale. Donc je marchais, je trouvais beau, mais ça ne m'habitait pas encore. Et ça a été tout un chemin que petit à petit, je puisse m'émerveiller d'un truc qui pousse. Vraiment. Et c'est un chemin intérieur. C'est comme d'ouvrir les volets, d'ouvrir petit à petit les yeux, et puis les yeux du cœur, et de voir que tu fais partie de cet ensemble. Le jour où j'ai pu me dire, je suis parmi la nature. Je ne suis pas moi et je regarde la nature. Je suis avec, je suis à l'intérieur. Le jour où j'ai senti l'accueil d'un arbre, alors là, il s'est vraiment passé quelque chose. Quand tu vis avec, tu sais aussi voir les signes quand il manque de l'eau, quand les plantes souffrent, quand tout d'un coup les branches risquent de te tomber sur la tête parce qu'il y a le feu. Tu sais faire avec petit à petit le temps qui fait, parce que tout d'un coup il y a le torrent qui va dévaler. C'est pas toujours tout joli, tout gentil, tout un paradis. Mais quand tu peux être dedans, je pense que tu as le sens de la vie. Tu pénètres le sens de la vie, voilà. Tu fais partie du vivant, toi, avec le reste. Passer à travers les choses, sans me les approprier, sans être immergé dedans, c'est une douleur très forte. C'est comme si tu es toujours à côté de tes pompes. Cette conscience d'être à côté a fait que j'ai pris le chemin pour aller à la rencontre. Alors autant à la rencontre de l'humain qui appartient à la nature, et ça, on l'oublie. On pense qu'il y a les humains, et puis la nature, et puis on se regarde, et puis l'un va... Pour moi, cette conscience de petit à petit, l'humain fait partie de la nature, et moi, je fais partie de la nature. Après, il y a eu différentes rencontres aussi avec des gens qui pouvaient me faire entrer dans la magie des choses. Et soudain, le monde avait plus de sens. C'est des rencontres, par exemple, osons le mot, quoi, de chamanisme. Quand j'ai rencontré le chamanisme, c'était un mot qui m'interpellait, mais en fait, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Alors un jour, j'ai été chercher le dictionnaire. Et puis, j'ai vu qu'une des définitions, waouh, mais ça correspondait vraiment bien à ce que je sentais du monde, à comment pour moi le sens de la vie peut émaner des choses. Tout d'un coup de voir dans l'art, tu as toujours le jeu entre le visible et l'invisible. Et bien dans le chamanisme, tu joues justement aussi entre le visible et l'invisible. Le chamanisme, c'est un regard sur le monde, mais sur le monde aussi naturel, bien sûr. Il y a des animaux dans cette histoire-là, il y a les plantes, il y a les humains, il y a tout qui est une unité. Et bien, avec l'art, cette unité, je la retrouvais, mais je ne la retrouvais pas dans la vraie vie. Et soudain, là, cette conscience-là a fait que j'ai pu relier ces choses et donner un sens beaucoup plus profond. Voilà, comprendre. Tu es réceptif, tu reçois, tu perçois ce que tu reçois, tu redonnes d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce chemin-là, c'est le chemin de la création. Ce chemin-là, quand tu peux le sentir, quand tu vois quelque chose qui t'émerveille dans la nature, tu peux le recevoir, tu peux sentir en toi ce qui fait vibrer, en toi ce qui te raconte, et puis tu peux le redonner, ce que je peux faire avec des dessins, ou avec des sculptures, avec des installations, etc. Et tout d'un coup, la vie devient un tout, une unité. Voilà. Et tu te sens relié, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est ce rapport à l'invisible. Dans chaque objet, il y a une énergie, et nous, on a une énergie. Et quand je fais une sculpture, c'est qu'un bout de bois.
mais il y a une énergie. Et si on est sensible à ça, pourquoi tout d'un coup on est touché par un tableau ou pas? C'est parce qu'il y a cette énergie qui s'est dégagée. Alors on le perçoit, on a la conscience ou pas. Apprendre aux gens que ça existe, que s'il a été touché, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs, s'il a été touché, c'est que quelque chose émane de cet objet qui le fait vibrer, qui le fait réagir. Et pour chaque chose, pour chaque caillou, pour chaque chose qui existe, pour l'air qu'on respire, ce lien peut être là. Alors le monde, quand tu le vois de cette manière-là, mais c'est magique, c'est un livre ouvert, c'est indicible, quoi, tellement il y a. C'est une époque, mais vraiment pas possible, quoi. Ouais, vraiment, ça peut être lourd, mais d'un autre côté, je me dis, mais il se passe des tas de trucs, mais c'est peut-être l'occasion de changer son fusil d'épaule, de changer de façon de penser, de changer de façon de vivre. Mais quelle veine, en fait! Mais d'un autre côté, des fois, je me dis, j'ai une foi assez limitée quand même en notre sagesse humaine, mais à quelque part, que, entre guillemets, ça saute ou que ça s'améliore, c'est notre aventure. Il faut être un peu utopique. Et sinon, je ne créerai pas. Voilà.